Si un jour tu as pris une poignée, une charnière ou une grille et que tu as senti cette aspérité marron qui ressemble à de la saleté ancienne mais qui ne part avec rien, je veux que tu saches quelque chose. Ce n'est pas de la négligence, ce n'est pas un manque de soin et encore moins le fait que tu n'y arrives plus. C'est de la rouille. Et la rouille a une façon très cruelle d'apparaître justement dans les maisons où l'on nettoie le plus. J'ai vu énormément de femmes, surtout nous qui portons depuis des décennies le soin d'un foyer, se sentir frustrées, même honteuses, parce que, malgré tous leurs efforts de nettoyage, ces tâches restent là, comme si la maison vieillissait avec nous. Et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on a l'impression que tout l'effort ne se voit pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui je veux m'asseoir avec toi, comme si nous discutions dans la cuisine, et te raconter ce qui a fonctionné pour moi pendant des années pour enlever la rouille de presque n'importe quel recoin de la maison, sans dépenser plus et sans produits agressifs qui fatiguent et ne donnent pas toujours de résultats. La première solution est l'une des plus anciennes et aussi l'une des plus efficaces, vinaigre blanc et patience. Et je veux m'arrêter ici tranquillement, parce que cette solution semble simple, presque trop simple, et c'est pour cela que beaucoup l'essaient une fois, sont déçus et ne réessaient plus. Moi-même, il y a des années, je pensais que le vinaigre ne servait pas à grand-chose, jusqu'à ce que je comprenne quelque chose de fondamental. Le vinaigre n'est pas un produit miracle, c'est un produit constant. Il ne travaille pas vite, il travaille en profondeur. Et c'est là que se trouve la grande différence. Le secret que presque personne n'applique, c'est le temps. Nous sommes habitués à des produits qui promettent des résultats immédiats, mais la rouille n'est pas apparue en un jour, donc elle ne disparaît pas non plus en 2 minutes. Quand j'utilise du vinaigre blanc, je ne le vaporise pas et je ne frotte pas tout de suite, parce que cela ne fonctionne presque jamais. J'imbibe vraiment bien, un vieux chiffon, une serviette épaisse ou du papier essuie-tout, et je le place directement sur la zone rouillée, en m'assurant qu'il soit en contact total. Si c'est un robinet, une charnière ou une grille, je l'enveloppe même, comme si je le couvrais. Et ensuite, je l'oublie un moment. Minimum 1 heure. Si la rouille est là depuis des années, je laisse 2, 3 heures, ou même toute la nuit si l'endroit le permet. Pendant ce temps, le vinaigre fait un travail silencieux. On ne le voit pas, il ne fait pas de bulles, il ne sent pas fort comme d'autres produits, mais il est en train de desserrer la rouille petit à petit, de l'affaiblir de l'intérieur. Et ici je veux dire quelque chose d'important, il ne faut pas regarder toutes les 5 minutes. La patience fait aussi partie du nettoyage. Parfois je mets le chiffon, je continue autre chose, je me prépare un café, je me repose un peu. Et cela aussi, c'est prendre soin de soi. Quand je retire le chiffon et que je commence à frotter, il se passe quelque chose qui me procure toujours une satisfaction particulière. J'utilise une vieille brosse à dents, parce qu'elle atteint tous les recoins, ou une éponge dure si la surface le permet. Je ne frotte pas avec colère, je frotte avec fermeté et constance. Et petit à petit cette couleur marron, terne, vieille, commence à se détacher. C'est comme si le métal respirait à nouveau. Je te jure qu'il y a quelque chose de profondément apaisant à voir comment quelque chose qui semblait perdu redevient propre. Ensuite je rince bien à l'eau, sans laisser de résidus de vinaigre, et cette étape est aussi importante que la précédente. Je sèche complètement. Pas, plus ou moins sec, pas laisser sécher à l'air. Je sèche avec un chiffon propre, même plusieurs fois si nécessaire. L'humidité est la meilleure amie de la rouille, et si on en laisse ne serait-ce qu'un peu, le problème revient. Et si je veux aller un pas plus loin, ce que je fais quand je ne veux pas répéter le processus rapidement, j'applique une petite goutte d'huile. Ça peut être de l'huile courante, de l'huile minérale ou même un peu de vaseline. Je l'étale bien, sans excès, juste pour créer une couche protectrice. Cette couche invisible fait une énorme différence, surtout dans les maisons humides, les petites salles de bain ou les cuisines très utilisées. Cette solution ne nettoie pas seulement, elle enseigne aussi quelque chose d'important. Tout dans la maison ne se répare pas avec de la force ou avec des produits chers. Parfois, cela se répare avec du temps, de la constance et la tranquillité de savoir que tu fais ce qui est juste, même si ce n'est pas immédiat. Et ça, au moins pour moi, ça vaut de l'or. La deuxième solution est idéale quand la rouille est plus rebelle et semble incrustée, bicarbonate de soude. Et ici je veux que tu fasses attention, parce que c'est la solution que j'utilise quand je sens que la rouille s'est déjà accrochée au métal, comme si elle s'y était installée avec l'intention de ne jamais partir. Le bicarbonate n'attaque pas d'un coup, il ne gratte pas avec violence, et c'est pour cela qu'il est si précieux, surtout dans les maisons où il y a des électroménagers, des robinetteries délicates ou des pièces que nous ne voulons pas abîmer ni rayer. Je commence par mélanger le bicarbonate de soude avec à peine un peu d'eau. Très peu. L'idée n'est pas que ce soit liquide, mais une pâte épaisse, dense, presque comme une crème qui reste là où tu la mets. Si le mélange coule, ça ne sert à rien. Il doit rester ferme sur la rouille. Quand j'obtiens cette texture, je l'applique directement avec les doigts ou avec une petite cuillère, en couvrant bien toute la zone rouillée, sans peur et sans lésiner. Et ici arrive une autre partie clé que beaucoup ignorent, le repos. Le bicarbonate a besoin de temps pour travailler.
Je le laisse plusieurs heures, et quand la rouille est ancienne ou très marquée, je le laisse toute la nuit. Oui, toute la nuit. Il ne se passe rien. Ça n'abîme pas, ça ne brûle pas, ça ne ruine pas le métal. Au contraire, pendant ces heures, le bicarbonate pénètre petit à petit, desserrant la rouille, l'affaiblissant sans agression. C'est un travail lent, mais très respectueux des surfaces. Le lendemain, je reviens calmement. Et j'insiste là-dessus parce que c'est important, sans colère, sans précipitation, sans frustration. J'utilise une éponge douce, une vieille brosse à dents ou même un chiffon humide, selon l'objet. Je frotte lentement, en sentant comment la rouille commence à se détacher. Parfois tout ne part pas du premier coup, et c'est très bien ainsi. Dans ces cas-là, je répète le processus une deuxième fois, sans me désespérer. J'ai appris qu'insister avec patience donne de meilleurs résultats que frotter avec force. Cette solution est merveilleuse pour les électroménagers en acier, les bords de machines à laver, les réfrigérateurs, les ustensiles anciens, les couvercles métalliques ou les pièces fines où un produit plus fort pourrait laisser des marques pour toujours. Le bicarbonate nettoie, mais il protège aussi, et cela, quand on a passé tant d'années à prendre soin d'une maison, on l'apprécie énormément. Après avoir frotté, je rince bien, je sèche avec application, et si l'objet le permet, j'applique une couche minimale de protection, comme avec le vinaigre. Parce qu'enlever la rouille n'est que la moitié du travail, éviter qu'elle revienne est le véritable accomplissement. Et encore une chose que j'ai apprise avec les années, cette méthode enseigne aussi à ralentir. Tout ne se résout pas rapidement, ni dans la maison ni dans la vie. Parfois, comme avec le bicarbonate, le mieux est d'appliquer, d'attendre, et de revenir le lendemain avec un autre regard. La troisième solution est une solution à laquelle beaucoup ne croient pas jusqu'à ce qu'elle l'essaie, citron et sel. Et je le comprends, parce que cela ressemble plus à une recette de cuisine qu'à une solution de nettoyage sérieuse. Cela m'est arrivé aussi. Je pensais, comment quelque chose d'aussi simple va-t-il pouvoir venir à bout de la rouille? Mais je te dis quelque chose avec une honnêteté totale. Quand tu l'utilises correctement, avec le temps nécessaire, ça fonctionne, et très bien. Ici, la magie est dans la combinaison. Le citron, avec son acidité naturelle, commence à décomposer la rouille, tandis que le sel agit comme un abrasif doux, suffisamment ferme pour aider à la détacher, mais sans rayer ni endommager la surface. Ce n'est pas de la force brute, c'est un travail d'équipe. Et ça, curieusement, c'est ce que j'aime le plus dans cette méthode. Je commence par saupoudrer du sel directement sur la zone rouillée. Pas un peu, mais suffisamment pour bien couvrir la rouille. Ensuite je coupe un citron et je le presse dessus, sans me presser, jusqu'à ce que le sel soit complètement imbibé. Ça doit paraître humide, presque comme une pâte rustique. Parfois je laisse même un demi-citron posé dessus, surtout si la surface est horizontale, pour qu'il continue à libérer son jus avec le temps. Ensuite vient la chose la plus importante, laisser reposer. Plusieurs heures. Et si je peux, je le laisse au soleil. La chaleur aide énormément à ce que la réaction fonctionne mieux. Je l'ai utilisé sur des grilles, des ustensiles métalliques, des plateaux, de vieux couvercles, même sur certains petits outils, et quand il y a du soleil, le résultat se remarque. Pendant ce temps, je ne fais rien d'autre. Je ne frotte pas, je ne bouge pas, je ne vérifie pas toutes les 5 minutes. Je laisse le citron et le sel faire leur travail tranquillement. Quand je reviens et que je commence à frotter, généralement avec une éponge ou une brosse, la rouille est déjà beaucoup plus molle, comme fatiguée, prête à partir. Parfois elle s'en va presque sans effort, et d'autres fois elle a besoin d'un peu plus d'insistance, mais jamais agressive. Je nettoie bien, je rince et je sèche avec soin, comme toujours, parce que nous savons déjà que l'humidité est le pire ennemi. Et il y a quelque chose qui, pour moi, fait une grande différence, l'odeur. Nettoyer avec du citron change complètement l'expérience. Il n'y a pas cette odeur forte, chimique, qui fatigue et donne le tournis. Il y a de la fraîcheur. Et quand on passe des heures à nettoyer la maison, ces petits détails comptent plus qu'on ne le croit. Ça te fait te sentir mieux, plus légère, moins accablée. Cette méthode n'est pas seulement efficace, elle est aussi douce. Avec la maison, avec les objets, et avec nous. Parce que nettoyer ne devrait pas être une bataille constante, mais un acte de soin, même quand il s'agit de quelque chose d'aussi agaçant que la rouille. La quatrième solution est particulièrement utile pour les outils, les vieux couteaux ou les petites pièces, le papier aluminium. Oui, le même papier aluminium que nous avons dans la cuisine, celui que nous utilisons tous les jours et que nous n'imaginerions jamais comme un allié contre la rouille. Je me souviens parfaitement de la première fois que je l'ai essayé. C'était presque par curiosité, sans beaucoup de foi, avec un vieil outil que je considérais déjà comme perdu. Et quand j'ai terminé, je suis resté à le regarder en silence, incrédule, parce qu'il semblait autre. Le papier aluminium a quelque chose de très spécial. Il ne raie pas comme d'autres matériaux, et en même temps, il réagit chimiquement avec la rouille. Ce n'est pas seulement de la friction,
c'est une réaction qui aide à la détacher sans attaquer le métal qui est en dessous. C'est pour cela qu'il est si efficace et si sûr, surtout sur des objets petits ou délicats où nous ne voulons pas abîmer la surface. Je coupe un morceau de papier aluminium, je le froisse un peu, sans trop le compacter, juste assez pour qu'il ait de la texture. Ensuite je le mouille avec de l'eau ou avec du vinaigre blanc, selon la force de la rouille. Si elle est superficielle, l'eau suffit. Si elle est plus marquée, le vinaigre donne un coup de pouce supplémentaire. Et là je commence à frotter directement sur la rouille, avec des mouvements fermes mais contrôlés, sans précipitation. Ce qui se passe est presque magique. Le papier s'assombrit et la rouille commence à disparaître peu à peu, laissant apparaître le métal propre en dessous. Ce n'est pas instantané, mais c'est constant. Et contrairement à d'autres méthodes, ici je n'ai pas l'impression d'abîmer l'objet, mais de le récupérer. C'est idéal pour les couteaux anciens, les ciseaux, les outils de jardin, les vis, les clés, les petites pièces que nous avons l'habitude de garder au cas où, et dont un jour nous avons besoin. Après avoir frotté, je nettoie bien avec un chiffon humide, je sèche avec soin. Si je veux prolonger le résultat, j'applique une petite goutte d'huile pour protéger. Ce petit geste final fait que l'effort en vaut la peine pendant beaucoup plus longtemps. Cette méthode me plaît particulièrement parce qu'elle démontre quelque chose que j'ai appris avec les années. Nous n'avons pas toujours besoin de produits spéciaux ni de solutions compliquées. Parfois, ce que nous avons sous la main, utilisé avec connaissance et patience, peut redonner vie à des choses que nous pensions perdues. Et cette sensation de récupérer quelque chose avec si peu, est profondément satisfaisante. La cinquième solution est pour quand la rouille apparaît encore et encore, comme sur des grilles, des charnières ou des zones humides. Un mélange de vinaigre et de bicarbonate, mais utilisé avec stratégie. Et ici je veux être très clair, parce que c'est l'une des erreurs les plus courantes que je vois encore et encore. Beaucoup de personnes mélangent le vinaigre et le bicarbonate dès le début, voient que ça mousse, pensent que c'est puissant. Et en réalité elles annulent une grande partie de l'effet. Cette mousse est spectaculaire, oui, mais ce n'est pas ce qui nettoie le plus. La véritable efficacité réside dans le fait de les utiliser séparément et dans le bon ordre. Quand la rouille est insistante, quand elle revient encore et encore au même endroit, surtout sur des grilles, des charnières, des cadres métalliques ou des zones où il y a toujours de l'humidité, je commence toujours par le vinaigre blanc. Je l'applique directement, en imbibant bien la zone, sans peur. Si je peux, je place un chiffon imbibé de vinaigre et je le laisse reposer. Ici le mot-clé réapparaît, le temps. Je le laisse agir le temps nécessaire, 1 heure ou plus, selon depuis combien de temps cette rouille est là. Après ce repos, je frotte, je nettoie et je rince. Et maintenant arrive une partie fondamentale qui est souvent sous-estimée, bien sécher. Pas, plus ou moins, pas, à l'air. Sécher vraiment. Avec un chiffon sec, en répétant même plusieurs fois si nécessaire. Parce que s'il reste de l'humidité, la rouille a le chemin libre pour revenir, et tout le travail est perdu. Ce n'est que lorsque la surface est propre et complètement sèche que j'utilise le bicarbonate. Pas avant. Ici, le bicarbonate n'est pas le protagoniste, c'est le renfort final. Je prépare une pâte douce et je l'applique pour finaliser, pour absorber tout reste d'humidité microscopique et aider à stabiliser la surface. Je frotte calmement, je nettoie à nouveau et je sèche encore une fois. Cet ordre fait une énorme différence. Il ne supprime pas seulement la rouille visible, mais retarde énormément sa réapparition. Et cela, quand on est fatigué de toujours nettoyer la même chose, est un soulagement immense. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que ce soit propre aujourd'hui, mais que ça le reste. Avec les années, j'ai appris que le nettoyage efficace ne consiste pas à faire plus de force, mais à comprendre ce dont chaque problème a besoin et quand. Et cette combinaison, utilisée avec intelligence et non au hasard, est l'une des meilleures armes que nous ayons contre cette rouille qui semble obstinée à revenir. La 6e solution est le savon noir ou un détergent fort avec de l'eau chaude, idéal pour la rouille superficielle. Et c'est quelque chose que nous négligeons souvent, parce que nous croyons que s'il y a de la rouille, nous avons automatiquement besoin de quelque chose de fort, d'acide ou de miraculeux. Mais avec les années, j'ai appris que toute la rouille n'est pas la même. Il y a une rouille récente, superficielle, celle qui apparaît dans les cuisines et les salles de bain, sur les bords des éviers, sur les couvercles métalliques, sur les grilles ou autour des vis, et qui ne s'est pas encore totalement incrustée. Et pour ce type de rouille, cette solution est plus que suffisante. J'utilise du savon noir ou un détergent fort, de ceux qui nettoient vraiment, combiné avec de l'eau bien chaude. La chaleur est ici essentielle, parce qu'elle aide à desserrer la saleté et à affaiblir cette couche initiale de rouille qui n'est pas encore profondément adhérente. Je mouille d'abord bien la zone avec de l'eau chaude, puis j'applique le savon et je laisse faire la mousse. Je ne frotte pas immédiatement. Je laisse la mousse agir quelques minutes, comme si elle ramollissait le problème. Ensuite je frotte avec une éponge appropriée, sans avoir besoin de gratter avec force. Souvent la rouille part étonnamment facilement,
presque comme si elle se rendait. Je rince bien, sans laisser de résidus de savon. Et ici je reviens à insister sur quelque chose que je répète toujours parce que ça fait la différence. Je sèche avec énormément de soin. Chiffon propre, sec, sans précipitation. Je repasse même le chiffon une seconde fois. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai vérifiée encore et encore, c'est que l'humidité est la meilleure amie de la rouille. Tu peux nettoyer parfaitement, mais si tu laisses de l'eau, la rouille revient. Dans les salles de bain et les cuisines, c'est particulièrement important, parce que ce sont des zones qui se mouillent tout le temps. Cette solution me plaît beaucoup parce qu'elle nous rappelle qu'il ne faut pas toujours aller à l'extrême. Parfois, avec de la chaleur, de la mousse et de la constance, c'est suffisant. Et aussi parce que c'est une manière de nettoyer qui fatigue moins, qui n'use ni les mains ni les objets. C'est un nettoyage plus doux, plus conscient, et très souvent, exactement ce dont la maison a besoin. La 7e solution est une solution que j'ai apprise avec les années et que presque personne ne mentionne. Sécher et protéger. Et je vais te dire quelque chose avec une totale sincérité. C'est la différence entre enlever la rouille une fois, ou être condamné à l'enlever toujours. Parce que nous pouvons utiliser la meilleure méthode, le meilleur produit, consacrer du temps et de l'effort. Mais si à la fin nous laissons la surface humide ou sans protection, la rouille revient. Elle revient toujours. Pendant longtemps, moi-même, j'ai commis cette erreur. Je nettoyais, je laissais tout brillant, je partais satisfaite. Et quelques semaines plus tard, ce ton marron terne était de nouveau là, comme s'il se moquait de tout le travail. Jusqu'à ce que je comprenne qu'enlever la rouille n'est que la moitié du processus. L'autre moitié, la plus silencieuse mais la plus importante, c'est sécher et protéger. Quand je termine de nettoyer n'importe quelle surface métallique, peu importe si c'était avec du vinaigre, du bicarbonate, du citron ou du savon, je sèche toujours avec soin. Pas plus ou moins sec, pas ça va sécher tout seul. Je sèche avec un chiffon propre, absorbant, en passant encore et encore si nécessaire, surtout dans les recoins, les jonctions, les vis et les bords, qui sont les endroits préférés de la rouille. Parfois je laisse même l'objet quelques minutes à l'air après l'avoir séché, juste pour m'assurer qu'il ne reste pas la moindre trace d'humidité. Et ensuite, si l'objet le permet, vient la protection. Je ne parle pas de laisser tout huileux ni brillant. Je parle d'une couche très fine, presque invisible. Ça peut être une petite goutte d'huile courante, un peu de vaseline, même de la cire pour meubles ou de la cire pour voiture dans certains cas. Je l'applique avec un chiffon, je la répartis bien et j'enlève l'excès. Juste ce qu'il faut pour créer une barrière que l'eau ne puisse pas traverser facilement. Cette barrière invisible fait des merveilles. Elle retarde énormément l'apparition de la rouille, surtout dans les maisons humides, près de la mer, ou dans les salles de bain et les cuisines où l'eau est toujours présente. Et le mieux de tout, c'est que ça ne prend pas plus d'une minute. Ce petit geste, presque imperceptible, change tout. Il change la fréquence à laquelle nous nettoyons, il change la sensation de toujours répéter la même chose, et il change notre relation avec la maison. Parce que prendre soin, ce n'est pas seulement nettoyer quand le problème est déjà là, mais prévenir avec intelligence. Et cela, avec les années, devient l'une des plus grandes formes de soulagement. La 8e solution est plus émotionnelle que technique, et pour moi c'est la plus importante. Ne pas te battre avec ta maison. Parce que la rouille ne parle pas d'abandon, même si souvent nous le ressentons ainsi. La rouille parle du temps, de l'usage, de la vie. Elle parle de mains qui ont travaillé, de portes qui se sont ouvertes et fermées des milliers de fois, de cuisines qui ont nourri des familles, de salles de bain utilisées tous les jours, de maisons qui ont été réellement vécues, et non exposées comme une vitrine. Pendant des années, j'ai vu et vécu comment beaucoup de femmes, surtout nous qui portons depuis des décennies un foyer, traînons une culpabilité silencieuse. Cette sensation de ne pas avoir fait assez, que c'était mieux avant, que je n'y arrive plus. Et chaque tache de rouille semble le confirmer, comme si la maison nous signalait le passage du temps. Mais ce n'est pas comme ça. La maison n'accuse pas. La maison accompagne. Chaque poignée usée, chaque vis rouillée, est une preuve de tout ce qui s'y est passé. Des réveils à l'aube, des enfants qui courent, des casseroles qui bouillent, des routines répétées pendant des années. Le problème n'est pas la rouille. Le problème, c'est la façon dont nous la regardons. Quand nous nettoyons depuis la lutte, depuis la colère ou depuis la comparaison avec des maisons qui n'existent que dans les magazines ou sur les écrans, le nettoyage devient lourd, épuisant, interminable. En revanche, quand tu nettoies depuis un autre endroit, depuis le soin et non depuis la culpabilité, tout change. Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas d'exigence impossible. Il y a de l'attention. Il y a du respect pour ton temps et pour ton énergie. Et alors même des tâches comme enlever la rouille deviennent plus légères, plus supportables, presque une façon de remettre de l'ordre aussi à l'intérieur. J'ai appris qu'il ne s'agit pas d'avoir une maison parfaite, mais une maison honnête. Une maison qui montre qu'elle a été utilisée, soignée et aimée. Et tu n'échoues pas si la rouille apparaît. Tu vis. Tu habites ton foyer.
Et s'il y a quelque chose que je veux que tu retiennes de toute cette vidéo, c'est ceci. Ta valeur ne se mesure pas à la brillance d'une poignée ni à l'absence de rouille. Elle se mesure à tout ce que tu as soutenu, à tout ce que tu as fait, à tout ce qui tient encore debout grâce à toi. Quand tu arrêtes de te battre avec ta maison, tu commences à en prendre soin et à prendre soin de toi depuis un endroit beaucoup plus doux. Et si tu es resté jusqu'ici, je veux que tu te rappelles ceci. Ta maison n'a pas besoin d'être parfaite pour être précieuse, mais elle mérite des soins qui ne t'épuisent pas. Et toi aussi. Tu n'es pas ici pour remplir un standard impossible, ni pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu es ici pour vivre, pour habiter ta maison avec tranquillité, pour te sentir en paix quand tu regardes autour de toi. L'ordre, le nettoyage, même enlever la rouille, devrait t'aider à ressentir du soulagement, pas de la fatigue ni de la culpabilité. Si cette vidéo t'a accompagné, si à un moment tu as senti que quelqu'un te parlait vraiment, sans te juger, sans t'exiger plus que ce que tu peux donner, alors elle a déjà rempli son objectif. Et j'aimerais beaucoup te lire. Laisse-moi un commentaire et raconte-moi quel est ce coin de ta maison qui te fait te battre avec la rouille depuis des années, celui que tu regardes et qui te fait soupirer. Je te lis, je te comprends et, surtout, tu n'es pas seul. Ici nous sommes ensemble, apprenant peu à peu, prenant soin de nos foyers avec plus de calme et plus de tendresse. Et prenant soin de nous-mêmes, qui le méritons aussi.